Bonjour, à quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, ce sera une toute petite vidéo, je pense. On va faire juste un petit update tout simplement parce que il se passe pas grand-chose et ça sert à rien de blablater pour rien. Donc, on va sans perdre de temps passer sur la cryptomap du jour qui est relativement rouge, hein. Comme on l'a vu hier, le Bitcoin avait rebondi, mais contrairement à d'habitude, les altcoins ne suivaient pas et j'avais dit que c'était plutôt mauvais signe. Voilà, bah, ça se reflète aujourd'hui. Le Bitcoin rechute un peu, les altcoins ils chutent de plus belle. On a des corrections de 2 à pratiquement 20% sur WLD. Je crois que c'est peut-être WorldCoin ou je sais pas. Moins 11% sur NDR. Même les mêmes coins qui performaient bien ces derniers temps. Voilà, moins 8% pour Bonk, moins 13 pour WIF, ENA, moins 12%, Rune, moins 7, Tao, moins 8, etc., etc. Alors, comme je vous ai dit hier, on va faire un petit tour rapide sur le Total Market Cap 3. On ne va pas avoir besoin du RSI. Donc, grosso modo, on va passer en weekly. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on est venu rechercher la zone de rechargement de shirt. Depuis, on corrige. On suit, on a une petite trendline baissière. Donc bien évidemment, si déjà on casse cette trendline baissière, ce sera un premier signal haussier. Mais pour l'instant, eh bien, on s'en est fait rejeter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Donc on n'arrive pas à passer. Ensuite, on est bloqué entre le bas de la zone de rechargement de short, donc les 0,618, la ligne jaune, et on est venu prendre support sur les 0,5. Donc en cas de rechute, on pourrait revenir tester ce support. Par contre, il faudrait qu'ils tiennent parce que ensuite, malheureusement, ce serait direction eh bien, le support suivant, c'est-à-dire les 0,382. Alors, il y aurait un petit niveau de support intermédiaire, ce serait celui-là, le sommet. Voilà, hop, on va se mettre une autre couleur quand même, on va se la mettre en blanche. Voilà, ce niveau-là, c'était la résistance ici, café support ici. Donc voilà, en cas de cassure, on pourrait revenir effectivement ici. Mais voilà, en gros, il faudrait quand même éviter de casser les 571 et bien entendu péter la trendline dans un premier temps et ensuite eh bien ces fameux 0,618, donc le bas de la zone de rechargement de shirt. Vous savez que casser une trendline c'est bien, mais en général pour valider la cassure d'une trendline, il faut également casser une résistance. Donc ça c'est la première résistance, hein, vous voyez qui a fait résistance ici, ensuite support, ensuite on a cassé, elle a fait résistance, 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 résistance. Voilà, donc casser la trendline, puis réintégrer cette résistance, la zone de rechargement de shirt, ce serait plutôt un très joli signal aussi. Voilà, et on pourrait s'attendre du coup probablement, alors soit à un gros rebond, soit au moins à une reprise, ou peut-être à une reprise de la tendance haussière. Mais pour l'instant, eh bien, on n'a aucun signal. On pourrait voir aussi une petite trendline comme ça. Donc là, effectivement, on est sur un petit support. Alors c'est un petit support, hein, c'est pas une trendline long terme, hein. Donc mais voilà, là, en cas de cassure ici, eh bien, faudrait s'attendre probablement à revenir tester ce support. Voilà. Et à l'inverse, en cas de cassure ici, on reviendra une nouvelle fois tester la résistance. Et si on casse, eh bien, on aura probablement soit un joli rebond, soit une reprise de la tendance haussière. Donc ça, c'est pour les altcoins. Un petit coup d'œil tout particulièrement Ethereum parce que vous m'avez demandé, c'est vrai que ça fait longtemps, enfin ça fait quelques temps qu'on n'a pas été jeter un œil sur l'Ethereum. Donc, eh bien, tout simplement, on a, comme le Bitcoin, une figure théoriquement de correction, mais bullish, hein. On a une sorte de bull flag sur le Bitcoin. Là, on a une falling wedge. Donc, c'est toutes les deux des figures bullish. Mais au final, elles sont bullish seulement si on les valide. Voilà, donc pour valider, il faut tout simplement s'en extirper vers le haut, hein. Donc, il faudra casser ce niveau-là. Et puis, comme d'habitude aussi, ce serait bien de casser une première résistance. Donc là, vous voyez, on a une résistance intéressante. On va se le mettre en jaune. Voilà, tout simplement, voilà, c'était support, support, puis résistance, résistance, résistance. Donc, le premier point positif, ce serait de casser cette falling wedge par le haut et ensuite de valider en cassant eh bien, la première résistance aux alentours des 3200 $. Si on casse pas par le haut et qu'on décide d'aller plus bas, eh bien, tout simplement, on pourrait revenir tester le bas de la falling wedge une nouvelle fois et juste si ça traîne un peu, ici on a un triple support. On a le bas de la falling wedge, on a, vous voyez cette zone là,
qui a fait support, résistance, un nombre très intéressant de fois. Donc c'est une grosse zone de support, résistance. Vous voyez d'ailleurs quand on l'a la dernière fois qu'elle fait résistance ici, puis là on est venu d'ailleurs parfaitement, rappelez-vous à l'époque, on l'avait vu celui-là, ce petit point d'achat là, c'était un double support sur le bas ici et en même temps sur cette trendline. Alors cette trendline qui date depuis le début du bull run, vous voyez qu'elle fait support ici, support ici. Ensuite, on a cassé résistance, résistance, résistance. On a cassé support, support, support. Et voilà, on était revenu ici, puis on était revenu parfaitement ici. Et ensuite, on a commencé à décoller, puis à la cassure ici de la haut de la zone, eh bien, on a pu franchement décoller. Voilà. Donc, on pourrait revenir faire un petit pullback ici sur le triple support, donc bas de la falling wedge, le haut de la zone ici et également la trendline. Donc, ça nous fait un très très gros support dans cette petite zone. Hein. C'est une petite zone, hein, c'est pas un niveau précis. Hein. C'est grosso modo voilà, ici, donc entre les 2005, voilà, 2005, 2600 $, grosso modo. On a un niveau intéressant. Alors, il faut que je trouve une autre couleur. Ah bah, on va la mettre en vert, tout simplement. Voilà. Donc, si on ne veut aller plus bas, c'est ce niveau-là qu'il faudra surveiller très attentivement, qui est effectivement un très gros niveau de support, donc qui peut être un bon niveau d'achat. Bon, par contre, bien évidemment, vu que c'est un triple support, c'est un très gros support, si ça casse, alors quand je dis casse, hein, je ne parle pas d'une mèche, je parle avec des clôtures et de validation, eh bien malheureusement, on se dirigerait probablement vers le support du bas, c'est-à-dire les 2100, et puis si les 2100 ne tiennent pas, ce serait vraiment très bearish, hein, parce qu'on recasserait, vous voyez, voilà, c'est pas bon. C'était la consolidation ici, avant l'explosion, on va dire, entre guillemets. Enfin, ça n'a pas explosé tant que ça, mais voilà, avant le décollage. Donc, en aucun cas, on ne doit recasser les 2100 $. Voilà. Donc, mais je pense que ici, voilà, en tout cas, il y a un bon niveau d'achat à surveiller. Si on y va, hein, peut-être qu'on va casser vers le haut avant. Hein, donc, dans ce cas-là, il faudra prendre les achats à la cassure. Mais sinon, ce sera ce niveau-là à surveiller. Donc, entre les 2005 et les 2600 $. Le Bitcoin, on va pas trop s'attarder dessus aujourd'hui parce que tout simplement ça n'a pas bougé. Donc allez voir l'analyse d'hier pour le court terme. Allez voir l'analyse de vendredi. Donc hier, voilà, c'était ça, Bitcoin, il faut valider. Vendredi, c'était Bitcoin, on n'ira plus bas, sauf si. Donc là, c'est du plus long terme, hein, c'est du weekly, voire et même du mensuel. Donc voilà, pour une analyse plus détaillée sur Bitcoin, allez voir ces deux vidéos. Voilà, là, on va rapidement, on va juste se concentrer sur une chose simple, le graphique plutôt court terme. Donc on a un bull flag, comme je vous ai dit, on a une figure de correction, mais bullish. Mais encore une fois, il faut valider, donc il faut casser le bull flag par le haut. Donc en gros, grosso modo, faut casser les 65 000 $ en clôture, bien entendu, pas juste une mèche, pour espérer avoir une nouvelle reprise haussière. Bon, sinon, à la baisse, eh bien, c'est un peu comme sur l'Ethereum. On a un double support. On a le bas, tout simplement, de ce bull flag, cumulé avec une trendline haussière. Alors, c'est une très... je vais même vous mettre en mensuel, hein, parce que c'est une très, très vieille trendline haussière qui date depuis 2013, vous voyez, qui a fait... Voilà, support, 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 support au Covid, ensuite support à la fin du bear market, on l'a cassé, puis ensuite elle a joué résistance, 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 on l'a cassé, on a pu s'extirper et décoller. Donc pourquoi pas faire un pullback dessus, puisqu'on n'a pas fait de pullback dessus. Voilà, donc ce serait un double gros support, donc c'est le niveau à surveiller aux alentours des 56 000 $. Après, ne pas exclure une petite mèche en dessous, vous voyez, petit fake out, hein, vu que c'est un support très long terme, hein, donc on peut le casser en daily, ça n'a pas trop d'importance, mais voilà, il faudrait quand même assez rapidement réintégrer. Donc si ça se produit, ce sera également un bon. Si on vient dessus et qu'on rebondit, on rebondit directement, c'est un bon signal d'achat. Si on casse et on réintègre, c'est également un bon signal d'achat. Mais par contre, si on commence à faire quelque chose comme ça, et puis ça repart à la baisse, bon bah c'est extrêmement bearish et voilà, il faudra s'attendre à aller plus bas. Et ensuite, on sait qu'il y a un petit niveau aux alentours, ici, vous voyez, là où ça a été travaillé ici. Là, on est en weekly, donc on ne le voit pas très bien, mais hop. Voilà, ici, ce niveau-là, aux alentours des 50, 51, 52 000 $. C'est le niveau suivant si on casse les 56 000 $. Voilà, on va pas voir plus sur le Bitcoin. Et on va finir cette petite vidéo, alors non pas par un altcoin, mais par une action. Hein, comme je vous ai dit, vous pouvez me demander des altcoins. Alors, n'hésitez pas en commentaire, hein, à me demander vos cryptos préférés pour que je les analyse. Donc que ce soit des cryptos d'ailleurs ou des actions ou peu importe, n'importe quel n'importe quel graphique, je vous l'analyserai avec plaisir.
Voilà. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir les vidéos intéressantes ici. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser les liens d'affiliation. C'est toutes les plateformes que j'utilise pour trader et pour investir sur les cryptos ici. Et Trade Republic, pour moi, une des meilleures plateformes pour investir et pour se diversifier, donc dans les marchés traditionnels. Donc aujourd'hui, c'est GameStop. GameStop, malheureusement, GameStop, c'est une action que je surveillais puisque je voulais euh, rentrer à l'achat dessus. Alors non pas pour investir, moi c'était juste pour faire un petit trade, tout simplement parce que le graphique était très sympa. On avait, bah, vous voyez, un peu comme sur le Bitcoin, mais à beaucoup plus long terme, hein, en weekly, hein. Là, on parle d'une correction qui avait débuté en 2021, donc ça faisait un moment, ça faisait plusieurs mois que je la surveillais. J'avais une alarme dessus. Malheureusement, je l'ai loupé. Et voilà, on avait une magnifique falling wedge ici. Donc j'avais tracé ma falling wedge, j'avais tracé aussi mon niveau pour valider, hein, vous voyez, mon premier niveau pour valider la cassure. Et voilà, je comptais rentrer ici à la cassure sur GameStop pour viser. Moi, c'était pas, comme je vous ai dit, c'était pas de l'investissement long terme, c'était un trade. Je voulais simplement viser la zone de rechargement de short et faire un petit x3. Donc vous voyez qu'en daily, c'était très propre. Voilà. En plus, ouais, j'aurais peut-être même pas attendu la cassure, puisque là, on a fait quelque chose de très propre. On a cassé, pullback, pullback, pullback. Je serais probablement entré là avec un petit stop ici, donc autour des 15 $. Et mon objectif, c'était tout simplement voilà, ici, la zone de rechargement, 47. Donc faire en grosso modo un petit x3 et puis sortir tranquillement. Bon, voilà, j'ai loupé. Je suis pas rentré dessus. Donc, bien évidemment, là, c'est pas le moment de rentrer, c'est le moment de take profit. C'est une zone de rechargement de short. Donc, c'est une zone où les shorts vont être défendus. C'est une zone où il y en a qui vont ouvrir des shorts. C'est une zone où il y en a qui vont prendre des profits. D'ailleurs, si on passe en daily, vous voyez que on a une grosse bougie de rejet. C'est normal. On est dans la zone de rechargement de short. On est passé de 64 à 45. Là, on est à 49. Donc, alors, celui qui me l'a demandé, c'est dommage, tu ne me l'as pas demandé il y a quelques semaines, hein, puisque du coup, si tu me l'aurais demandé, puisque vous voyez que la cassure s'est faite, c'est faite même il y a 2 semaines, hein, tu me l'aurais demandé il y a une semaine ou deux, ça m'aurait rappelé, et puis j'aurais pu rentrer, et puis toi aussi d'ailleurs, si cette action t'intéressait. Maintenant, c'est un peu tard. Voilà, alors, je sais pas pourquoi tu m'as demandé si c'est une action que tu as déjà en portefeuille ou si c'est une action que tu souhaites acquérir. Si tu souhaites l'acquérir, malheureusement, voilà, c'est plus le bon moment, c'était là qu'il fallait rentrer. Si au niveau fondamental, ça te plaît, eh bien, et que tu n'es toujours pas rentré dessus, la seule chose à faire maintenant, c'est d'attendre une correction ou tout simplement de faire un DCA comme quand il n'y a pas de point d'entrée intéressant. La meilleure chose à faire, c'est faire un petit DCA, d'acheter un peu chaque semaine ou chaque mois. Enfin, moi, je préfère, je suis plus chaque semaine, comme ça, j'achète vraiment tous les petits points, mais attendre une correction avant. Voilà, parce que là, on a fait, voilà, vous voyez, quand vous avez une grosse poussée comme ça, vous aurez une correction après. Alors, bien entendu, hein, ça peut continuer à pousser pendant quelques semaines, mais au bout d'un moment, il y aura toujours une correction importante. Et c'est à partir de cette correction que c'est le meilleur moment pour rentrer. Alors, pas forcément d'un coup, tu peux commencer à rentrer en DCA justement lorsqu'on commence à corriger d'une façon importante. Maintenant, si tu es déjà dans l'action et que tu es rentré, alors je sais pas quand tu es rentré, si tu es rentré il y a très longtemps, je pense pas, enfin peut-être, euh, ou si tu es rentré vers ici, eh bien c'est une bonne zone pour prendre un petit peu de profit. Voilà, et si vraiment tu penses qu'au niveau fondamental, il y a moyen de pousser beaucoup plus haut, tu prends juste un petit peu de profit histoire d'eux, et puis après tu restes dedans, et puis voilà, tu ressortiras quand tu auras atteint tes objectifs, tout simplement. Voilà, bon, rien de plus à dire sur cette action. Voilà, je suis un peu dégoûté de l'avoir loupé, mais tant pis, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Quoi qu'il en soit, on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me donner vos altcoins ou peu importe n'importe quel actif que je pourrais analyser pour vous. Demain, on est mercredi, il n'y aura pas de vidéo, donc on se retrouvera jeudi. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu également. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss.